Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Je voulais te demander d'être vigilant. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une forme de fatigue dans la prière. Il y a peut-être un bien-aimé qui n'arrive plus à prier. Il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à lire sa Bible comme autrefois. La volonté que tu avais à l'époque, comment tu lisais ta Bible, comment tu t'intéressais aux choses de Dieu, le temps que tu consacrais à prier, à jeûner. À partir du moment où tu remarques une diminution de ces choses, sache que c'est une alerte que ton esprit te donne. Sache que c'est une alerte. Lorsque vous remarquez que, par exemple, lorsque vous freinez, vous conduisez une voiture, vous freinez, mais que la voiture met du temps quand même, il n'y a aucune synchronisation entre le moment où vous appuyez sur la pédale et l'arrêt de la voiture. Il y a un problème. Ça, c'est un signal déjà qui vous montre qu'un dégât peut surgir à tout moment. Ça veut dire qu'il y a peut-être, excusez-moi, une diminution du liquide de frein, ou peut-être qu'il faut changer les patins de la voiture, vous comprenez? Et c'est pareil pour la prière, c'est pareil pour quelqu'un qui prie constamment et quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu. Lorsque vous remarquez que vous avez maintenant du mal à prier, que vous remarquez que vous avez maintenant du mal à lire votre Bible, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. C'est une alerte que votre esprit vous donne. Et ça signifie aussi qu'il y a une attaque qui arrive devant, parce que l'ennemi, avant de t'attaquer, affaiblit toujours ta vie de prière. C'est comme un mur qu'il se met d'abord à fissurer. Donc, bien aimé, je voulais vraiment alerter quelqu'un ce soir. Avant d'aller dormir, prie. Invoque Dieu et prie. Le diable va vous faire passer toute la journée en train de faire des choses qui ne vont jamais apporter une valeur ajoutée dans votre vie. Toute votre journée passera comme ça. Vous pouvez en être conscient. Vous passerez votre journée sur TikTok. Vous passerez votre journée, soit vous êtes au travail, mais entre le travail et les pauses, vous ne ferez rien de concret. Vous passerez votre journée à discuter ou à faire des choses qui ne vous apporteront rien. Vous n'aurez pas le temps de méditer même une parole. Vous n'aurez même pas le temps. Et pourtant, vous pensez, vous savez que ce n'est pas bien, mais vous n'aurez pas le temps de lire la Bible. Dès que vous commencerez à lire la Bible, vous aurez sommeil. Bien-aimés, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Dès que vous commencerez à lire la Bible, vous aurez sommeil. Vous ouvrez votre Bible, vous aurez sommeil. Vous allez commencer à bâiller. Inquiétez-vous. Et vous vous souviendrez de prier seulement la nuit avant de dormir. Vous serez déjà, certains sont même déjà sur le lit au moment où ils se rappellent de la prière. Oui, non? C'est au moment où vous vous rappelez de la prière, vous êtes déjà sur le lit. C'est juste au moment d'aller dormir que vous vous souvenez qu'il faut prier. Même quand vous mangez, vous ne priez pas. Avant de sortir, vous ne priez pas. Vous rentrez du travail, vous rentrez de votre commerce, de votre business. Avant d'entrer, quand vous entrez dans la maison, vous arrivez. Vous ne priez pas pour dire merci à Dieu de vous avoir préservé. Vous oubliez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rejoindre leur domicile. Ils sont morts. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties et qui sont retrouvées dans un autre lieu parce qu'ils ont eu un accident. Donc, vous attendez seulement la nuit pour prier. C'est un problème. Et moi, j'aimerais que chacun se redéfinisse, c'est que chacun voie quel type de chrétien il est. Par rapport à ça, en toute sincérité, que chacun de nous se regarde. Quel type de chrétien est-ce que tu es? Tu as beau dire que tu es ceci, tu es cela, mais il y a des petits signaux. Avec ces signaux-là, toi-même, tu peux t'auto-évaluer. Et c'est là que tu vois qu'il y a des choses. Bien aimé, vraiment prions. Prions pour que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu touche quelqu'un qui est en ce moment en train de traverser ou d'expérimenter cette torpeur. Que Dieu sorte quelqu'un de cet esprit de lourdeur dans la prière. Avant de vous attaquer, un ennemi, il sabotera d'abord vos défenses. Voilà. Et ensuite, il vous attaquera. Ne l'oubliez jamais. La fatigue dans la prière n'est jamais anodine. Ça annonce quelque chose. Et vous remarquerez que quelque chose aura été planté. Vous remarquerez souvent les fruits de cette chose. Vous ne saurez jamais à quel moment la chose avait été semée en vous. Et c'est pendant ces périodes où quelqu'un est faible dans la prière que ces choses-là sont énoncées. Que Dieu nous ouvre les yeux. Ça, c'est le genre de question que tout chrétien devait se poser. C'est le genre de question que... Parce que nous cherchons l'exaucement.
Mais le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15, verset 7, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous cherchons des choses auprès de Dieu. Mais il dit bien que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, comment les paroles du Seigneur demeureront-elles en vous si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas le temps de méditer cette parole? Il ne suffit pas d'entendre une parole, il faut la comprendre. Vous voyez, non? Souvenez-vous de la parabole du semeur. Donc, comment des choses qui sont clairement expliquées, j'aimerais vraiment que quelqu'un se remette en question, comment des choses qui sont clairement mentionnées dans la Bible, mais toujours on fait l'inverse. Malgré que c'est mentionné dans la Bible, là il y a même quelqu'un qui m'écoute, qui se dit ah oui c'est vrai, mais il ne va pas appliquer ça. C'est une tragédie. Je vous dis bien aimé, c'est une tragédie. La chose est claire, vous savez bien que la chose est comme ça. Le Seigneur, c'est son cop, il a dit que c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez toujours chercher à faire à votre manière. Vous ne lirez pas la Bible, vous allez toujours fatiguer le Seigneur avec des prières et des plaintes. Vous serez frustré parce que l'exaucement sera difficile et vous direz que Dieu n'existe pas, ou vous allez dire que Dieu ne vous aime pas, il aime seulement d'autres personnes. Alors que les choses sont clairement mentionnées. Si mes paroles demeurent en vous, mais comment quelque chose que vous n'entendez pas, que vous ne lisez pas, peut demeurer en vous? Comment quelque chose que vous ne lisez pas peut demeurer en vous? Vous voyez? On doit s'interroger, bien aimé, on doit s'interroger. Et on est là en train de chercher l'exaucement par tous les moyens. On est ballotté, on va à gauche et à droite, on cherche des lieux de prière, on cherche des prophètes. La parole est claire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est clair. C'est clair. Et vous remarquerez dans la vie de certaines personnes des phénomènes bizarres, des phénomènes qui ne sont pas communs. Vous voyez, non? Et si les témoignages commençaient à être bien aimés, vraiment prions que Dieu nous ouvre les yeux. La parole de Dieu est le carburant de la foi et de la piété. Je répète, la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est le carburant qui permet à votre piété de porter des fruits. La parole de Dieu, c'est le carburant qui permet, c'est l'écuisson, c'est l'étendard qui permet à votre vie de prière d'être authentique. La parole de Dieu. Donc, si vous ne lisez pas votre Bible, de tout chrétien que vous êtes, il y a un problème. Il y a un problème. Je tenais vraiment à parler de ça avant que quelqu'un aille se coucher. Si vous ne lisez pas votre Bible, de tout chrétien que vous êtes, vous priez, vous allez dans les veilles de prière, mais que vous n'avez aucune relation, aucun rapport avec la parole de Dieu, il y a un problème. Rappelez-vous, Jésus, à 12 ans, le degré de connaissance qu'il avait de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que c'est Jésus. C'est un enseignement derrière, vous comprenez? Nous avons aussi des personnes qui ne sont pas Jésus, mais qui à 12 ans savent beaucoup de choses concernant le Seigneur. Et j'aimerais vous expliquer que derrière, il y a une leçon. Il y a une leçon. Il y a des choses qui viennent en vous à cause de ce que vous savez que Dieu peut faire pour vous, à cause de ce que vous savez que Dieu peut faire tout court, c'est-à-dire ce que Dieu peut faire, mais que vous allez être conscient. Ça rend des choses possibles dans votre vie. Le simple fait de savoir cela rend des choses possibles. Vous comprenez? La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 16, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je pense que ce verset dit tout. Ce verset dit tout. Ouais, il est important que vous ayez une relation avec Dieu par le moyen de sa parole. Il est important que vous ayez un rapport avec le Seigneur en passant par la parole de Dieu qui est le moyen par lequel le Seigneur s'adresse à vous aujourd'hui. Vous voyez, non? Et Jean chapitre 1 verset 12, j'aime beaucoup ce verset. Il dit que ceux qui reçoivent la parole, ceux qui reçoivent le Seigneur, et même au verset 1, on vous dit que la parole là c'est Dieu. Donc ceux qui reçoivent le Seigneur par le moyen de sa parole,
le Seigneur leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est là où vous voyez quelqu'un commence à produire des fruits, commence à produire des choses. Vous voyez, lorsque vous êtes, vous avez ce rapport-là à la parole, vous ne forcerez jamais les choses, bien aimé. Vous ne serez jamais à court d'idées, vous ne serez jamais à court d'inspiration dans ce que vous faites ou dans ce que Dieu vous appelle à faire. Vous voyez, Jean chapitre 4, à partir du verset 21, il y a une grande leçon qui est donnée là. Et le Seigneur même explique à la Samaritaine que celui qui boit de l'eau que le Seigneur lui donnera, des sources, c'est-à-dire des fleuves, des sources d'eau couleront en lui jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez, non? L'eau qui te donne, c'est la parole. Il dit que tu deviens une source. Il y a des sources qui sont en toi, qui jaillissent de toi. Donc il y a une inspiration, il y a une parole, il y a une fertilité sur plusieurs domaines. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si vous remarquez aujourd'hui que vous avez maintenant du mal, même si vous avez l'habitude de faire quelque chose, vous avez du mal maintenant à faire cette chose-là, c'est un signal. C'est un signal. Vous êtes attaqué. L'attaque, ce n'est pas seulement quand vous faites des mauvais rêves. Voilà. L'attaque, c'est aussi lorsque votre relation avec Dieu est en train de se rompre. Votre intimité avec Dieu est en train de se rompre. Ça aussi, c'est une attaque. Vous comprenez? L'attaque, c'est tout ça. C'est lorsque il y a des choses que vous devez faire pour Dieu, mais vous n'arrivez plus à les faire. Ça, c'est une attaque. Hein? Lorsque vous êtes quelqu'un de généreux, mais vous n'arrivez plus à être généreux. C'est une attaque. Vous voyez, non? Toute chose qui combat votre intimité avec Dieu est une attaque. Même quand ça ne s'illustre pas par un mauvais rêve. Ça reste une attaque. Parce que votre survie dépend de votre relation avec Dieu. Rappelez-vous de Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Votre salut, votre grâce, c'est-à-dire toutes les formes d'extension que votre bénédiction peut prendre, toutes ces choses-là dépendent de votre relation avec Dieu. Et votre relation avec Dieu se fait par le moyen de la parole. Je prie pour que quelqu'un soit béni. Je prie pour que quelqu'un soit conscientisé par ce message. Je prie pour que quelqu'un change de regard, que quelqu'un change de direction au travers de ce message. Je vais répéter quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Il n'y a pas de vie de prière sans lecture de la Bible. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être un chrétien et vous ne lisez pas votre Bible. Vous ne pouvez, ça veut dire que vous êtes un comédien. Si vous faites ça, ce que vous faites, ce n'est pas une vie de prière. C'est une parodie de vie de prière. Vous comprenez? La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si cette parole n'est pas entendue, comment serez-vous purs? Si la parole que Dieu vous annonce, vous ne l'entendez pas, comment serez-vous purs? Parce que lorsqu'on annonce quelque chose, il faut que cette chose-là soit audible. Il faut que cette chose-là vous pénètre, vous la compreniez. Et le Seigneur Jésus explique dans la parabole du semeur que celui qui est sauvé ou celui qui expérimente Dieu, ce n'est pas seulement celui qui entend la parole, mais c'est celui qui l'entend et qui la comprend. Est-ce que vous comprenez? Donc Jean chapitre 15 verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Si vous êtes un chrétien, que vous ne lisez pas la Bible, comment espérez-vous que cette parole s'accomplisse dans votre vie? Comment espérez-vous que Dieu se manifeste dans votre vie? Parce que il y a une condition, il y a comme des prérequis pour aller vers Dieu. Et on parle ici de pureté. La Bible déclare dans le livre des Hébreux que rechercher la paix et la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais t'interpeller ce soir. Si tu ne lis pas la Bible, tu es en danger. Si tu pries et que tu ne lis pas la Bible, ta vie de prière, c'est comme quand une voiture... Je prends trop l'exemple de voiture. On va dire par exemple lorsque un ventilo est allumé et qu'il y a coupure de courant, vous allez remarquer que l'hélice ne s'arrête pas soudainement. Mais l'hélice continue à tourner pendant un moment. C'est parfois ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous croyez que l'hélice tourne et qu'il y a du courant. Il n'y a plus de courant, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'énergie cinétique là, provoquée par le courant, mais il y a une interruption d'électricité. Malgré ça, l'hélice continue de tourner. Mais après, ça va s'arrêter. C'est un appel, c'est un signal. Vous devez vous réveiller.
Vous êtes un chrétien, mais malgré tout, il y a des choses dans lesquelles vous n'arrivez jamais à vous impliquer. Quand ça concerne Dieu, vous regardez ça de loin. Mais pourtant, vous êtes chrétien, vous aimez Dieu dans votre cœur. Vous savez que vous aimez Dieu. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Vous priez aussi. Mais lorsque, de manière claire, c'est-à-dire en toute franchise, vous êtes conscient qu'il y a des choses dans lesquelles vous devriez vous impliquer, ou dans lesquelles vous devriez vous illustrer, mais que vous ne vous illustrez pas. Ah, bien-aimé, c'est difficile aussi que certaines de vos prières soient exaucées. C'est difficile, c'est difficile. On n'aura peut-être pas l'occasion d'expliquer tout ça ce soir, mais la Bible démontre ça de plusieurs manières. La Bible démontre, surtout lorsqu'on est conscient de quelque chose. Encore, Dieu prend en compte le temps de l'ignorance. Lorsque vous ne savez pas ce que vous faites, ça peut se comprendre. Mais lorsque vous êtes conscient et que volontairement, il y a des fruits que vous n'illustrez pas alors que Dieu a planté ses grains en vous, c'est difficile que certains nœuds dans votre vie soient défaits. Vous allez prier, il y a des grâces que vous aurez parce que Dieu donne à tout le monde, mais les choses dont vous aurez vraiment besoin, les choses où vous ressentirez vraiment qu'avec ces choses-là, votre vie changera, qu'avec ces choses-là, ce sera vraiment la main de Dieu qui s'illustrera. Vous les obtiendrez difficilement. C'est pourquoi, bien-aimés, recherchez la face de Dieu. Priez, recherchez la face de Dieu. Que Dieu touche quelqu'un ce soir. Que Dieu touche quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Recherchez la face de Dieu. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.